Voilà, nous allons pas faire une série d'enseignements, mais juste un enseignement, comme l'autre jour. Le thème, c'est « Repentez-vous », point de départ de l'Évangile. Repentez-vous, point de départ de l'Évangile. Vous êtes avec moi? Lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, le verset 17. Matthieu, chapitre 4 et le verset 17, la Bible dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Là, nous parlons de « Repentez-vous, point de départ de l'Évangile ». Ça veut dire que Jésus, il a vécu tout le temps, jusqu'à entrer dans le temple, comme nous avons pu le constater et parler de sa mission. Et puis un jour, il a décidé de commencer à prêcher. Commencer à prêcher. Et le premier thème avec lequel il a commencé, en tant que prédicateur dans le monde, c'est « Repentez-vous ». La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, du Fils de Dieu, devant une foule, c'est « Repentez-vous ». Là, il venait de revenir de Galilée, où il a fait part de ses œuvres. Il a commencé son ministère terrestre par un appel à la repentance. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour tous ceux qui attendent le royaume des cieux. Sa prédication a amené les gens à ressentir le regret de leurs fautes, avec le désir de les réparer ou de ne plus y retomber. Parce que c'est cela la repentance. Et ça, c'est le point de départ de l'évangile de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient, tous ceux qui attendent le royaume des cieux sont appelés premièrement à se repentir. Tout juste avant le Seigneur Jésus, il y a quelqu'un qui a prêché tout juste avant lui. C'était Jean-Baptiste dans le désert de Judée, avec pour thème principal l'appel à la repentance. Jean-Baptiste disait, lui aussi à ceux qui l'écoutaient, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Vous voyez bien qu'il s'agissait du même message que le commencement de l'évangile de Christ. Jésus n'a pas modifié l'appel à la repentance de Jean-Baptiste. Marc écrit, je cite, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. » Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il s'agit là de l'évangile de Dieu soutenu par les prédications autant de Jean-Baptiste que de Jésus-Christ à sa suite. Tout le monde veut aller dans le royaume de Dieu parmi nous et dans le monde, mais cela ne se peut pas sans le regret de nos péchés, sans la ferme volonté de réparer nos fautes et surtout la ferme volonté de ne pas y retourner. Alléluia. Tous ceux qui prétendent adhérer à l'évangile de Christ aujourd'hui doivent passer d'abord par une profonde repentance. Le Dieu miséricordieux est disposé à nous pardonner 7 fois par jour, si nous voulons, pourvu que nous regrettions sincèrement nos fautes avec pour objectif clair dans notre cœur de nous en détourner. Gloire à Dieu. Donc repentez-vous, voilà le départ, le point de départ de l'évangile. Lisons Exode.
pour comprendre l'importance de la repentance. Commençons par lire Exode 32, versets 12 à 14. Exode 32, versets 12 à 14. Exode chapitre 32, versets 12 à 14. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Nous sommes là dans un contexte où les Hébreux dans le désert avaient tenté Dieu 10 fois. Ils avaient transgressé la parole du Seigneur. Ils n'avaient pas persévéré dans son alliance. Le comble, c'est qu'ils avaient érigé un veau d'or pour l'adorer à la place de Dieu. Alors Dieu a décidé de les exterminer et de n'épargner que Moïse et sa maison, si vous lisez ce passage, ce chapitre entièrement. Moïse, voyant cette ardente colère divine qui allait détruire les Hébreux, va supplier l'Éternel en lui demandant de se repentir de ce mal qu'il voulait faire à son peuple. Moïse prie le Seigneur de se souvenir de ses promesses envers leur patriarche. Que Dieu se souvienne de la renommée que cela aurait négativement auprès des Égyptiens, de qui il a délivré Israël, s'il venait détruire ce peuple qu'il a tenté 10 fois dans le désert. Il est bien écrit que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Il peut arriver que Dieu regrette d'avoir fait quelque chose. Avant le déluge, par exemple, où toute la terre avait corrompu sa voie, Dieu a vu que toute la terre avait corrompu sa voie et il a regretté d'avoir créé l'humanité. C'est pourquoi il envoya le déluge, tout en épargnant Noé le juste. Dieu s'est aussi repenti d'avoir établi Saül dans le livre de Samuel, roi d'Israël, à cause des méfaits de ce roi. Il y en a qui s'accrochent à la parole selon laquelle Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Ils oublient que si quelqu'un pêche contre Dieu, comme Saül, l'Esprit de Dieu peut se retirer et la personne perd sa flamme. C'est pourquoi Paul nous exhorte à ne point éteindre l'esprit. C'est Balaam qui avait prétendu que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand une parole sort de quelque chose, avant de l'adopter, il faut savoir quel prédicateur a donné le message. Et celui qui a prêché que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, c'est bien Balaam. Même si Samuel va reprendre cette parole, tout comme beaucoup d'autres aujourd'hui. Dans la mesure où c'est un péché, on peut dire que Dieu ne se repent pas, parce que Dieu ne pêche point. Mais il est arrivé au Seigneur de se repentir, lorsque voyant que la punition qu'il infligeait à son peuple lui faisait mal. Surtout si un intercesseur se levait, à l'instar de Moïse, comme nous l'avons vu là tout à l'heure, pour supplier le Seigneur.
En fait, lorsque Dieu décide de détruire les coupables, c'est l'intercession qui parfois l'amène à se repentir de sa résolution punitive. C'est vice-versa. Selon qu'il est écrit, quelque part dans la Bible, je cite, « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Plus loin, « Si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Quand Dieu fait des menaces, il espère qu'on va se détourner, je veux dire, des mauvaises voies pour le pousser aussi à se repentir du jugement destructif qu'il envisage peut-être contre quelqu'un ou contre nous, ou contre notre nation. Parfois, les méchants peuvent se détourner du mal en entendant le mal ou le jugement que le Seigneur veut déverser sur eux. Cela peut pousser Dieu non seulement à se repentir de ce mal, mais à les récompenser par des bénédictions parce qu'ils ont plutôt choisi de se détourner du mal. Et il y a quelqu'un qui connaissait très bien Dieu dans son caractère de pouvoir se repentir quand il veut faire quelque chose, si les gens se lèvent pour prier, etc. C'était Jonas. Jonas, voyant que le peuple de Ninive était très méchant et faisait de très mauvaises choses, lorsque Dieu lui dit, va dire à Ninive que dans 3 jours je vais le détruire, Jonas était très content. Parce que lui-même il voulait qu'on détruise tous ces mécréants. Mais il a refusé d'y aller. Parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais. Peut-être ces gars ils peuvent décider de se repentir. Ils peuvent décider de quitter le mal qu'ils veulent. Et si de se détourner du mal, peut-être que Dieu va épargner tout le mal qu'ils nous ont fait là. Et il voulait parler à Ninive. Parce qu'il préférait que le jugement de Dieu tombe sur Ninive. Parce qu'il connaissait Dieu. Que si les gens se mettent à pleurer là, à jeûner, à prier, oh Dieu, aie pitié de nous, Dieu risque de se repentir du jugement qu'il voulait frapper. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui est arrivé à Jonas. Parce que Jonas, il connaissait Dieu. C'est pour cela aussi que Moïse, l'ami de Dieu, suppliait le Seigneur de se repentir du jugement dont il voulait frapper son peuple. Gloire à Dieu. Donc, pour bien parler de la repentance, il faut d'abord voir l'exemple de Dieu lui-même. Lisons Acte 2, versets 37 à 38. Repentez-vous, point de départ de l'Évangile. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. » C'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pierre avait prêché sans complaisance le jour de la Pentecôte. Il avait annoncé l'évangile de vérité. Il avait mis le doigt dans la plaie du péché de ses interlocuteurs. Ceux-ci, en entendant la parole de vérité qui sortait de la bouche de Pierre, eurent vivement le cœur touché. Alors ils demandèrent quoi faire à l'apôtre Pierre au sortir de cette prédication.
Et la première exhortation de Pierre à ces personnes qui s'intéressaient à la parole de Dieu fut qu'ils se repentent. Que devons-nous faire puisque nous avons écouté une parole qui nous a vivement touchés? Pierre leur dit, repentez-vous et ensuite engagez-vous dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Cela n'avait rien à voir avec le salut accordé par nos prédicateurs à nos contemporains, sans engagement profond. Aujourd'hui, le salut est accordé sans engagement profond, juste que quelqu'un donne verbalement sa vie à Jésus. Si peu de gens manifestent la présence du Saint-Esprit aujourd'hui, je dis si peu de gens manifestent la présence du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que les préalables ne sont pas là. Les gens ne regrettent pas sincèrement leurs péchés et n'ont aucun désir de vouloir s'en séparer. D'ailleurs, contrairement à Pierre qui les appelait à s'en détourner, nos prédicateurs demandent aux gens de suivre le Seigneur tels qu'ils sont. Alors que Jésus demande à celui qui veut le suivre de renoncer à lui-même et de se charger de sa croix pour le suivre. Il y a un véritable décalage entre l'évangile de notre temps et l'évangile christique et l'évangile des apôtres et l'évangile de Jean-Baptiste. Les prédications de Pierre étaient en droite ligne avec le vœu du Maître, comme c'est écrit dans le livre des Actes. Il dit quelque part, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je crois en effet avec Pierre que nos péchés ne peuvent pas disparaître juste parce que nous confessons publiquement Jésus. Si vous voulez, vous croyez ce que certains Américains vous ont dit, ou vous croyez ce que la Bible dit. Mais c'est après repentance, suivie d'une véritable conversion, que nos péchés disparaissent. En affaiblissant l'évangile par rapport à la repentance sincère, nous fermons le royaume des cieux aux croyants. Dès qu'un prédicateur arrive dans une campagne prêchant la prospérité et les bénédictions aux plus offrants, on lui accorde le salut. Alléluia. Alors que Pierre a dit à Simon, le riche magicien, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans l'affaire de Christ, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Parce que Simon avait pensé que c'est en apportant beaucoup d'argent que Dieu va le voir. Et que Dieu va lui donner l'onction et peut-être plus le salut. L'apôtre Pierre, contrairement à nos prédicateurs, qui sont capables de dire à un grand public, même si vous êtes comment, venez et vous serez bénis. Quand nous connaissons le parcours qu'il y a dans la marche avec Dieu, pour que, au final, tu deviennes béni et riche, et qu'aujourd'hui ce soit capable d'être fait juste parce que tu participes à un moment donné et tu es béni immédiatement, c'est compliqué là. Quand tu es non-croyant. Mais il y a le temps de la bénédiction pour les croyants.
mais qu'un non-croyant devienne riche juste en entrant là et en écoutant la parole de Dieu, ce n'est pas biblique, c'est la magie. Alors Simon, il s'est dit qu'il pouvait donner l'argent. Il reçoit la grâce de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit les dons divins, etc. Et l'apôtre Pierre lui a dit, il faut que tu te repentes. Et il ne sait même pas s'il sera possible que tu sois pardonné. Pour la pensée qui est dans ton cœur. Tout seul, hein, c'est pas moi qui arrête. Là, c'est le micro lui-même. Donc, puisse le peuple de Dieu, pour son propre salut, cesser de se laisser berner par les vendeurs de salut et de bénédictions qui affluent de partout, préparant les... Je ne sais pas si on est ensemble. Nous parlons de repentez-vous. Point de départ de l'évangile de Jésus-Christ. Lisons Apocalypse 2, le verset 5, le verset 16, le verset 22. Ça fait 3 versets. Verset 5, verset 16, verset 22. Apocalypse chapitre 2, versets 5, 16 et 22, il est écrit: Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Ce passage s'adresse aux églises du Seigneur. Et c'est à des âges distincts. À l'église primitive, représentée par l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, le Seigneur lui demande de se repentir et de pratiquer ses premières œuvres parce qu'elle a perdu son premier amour. Nous pourrions dire Saint Pierre, Saint Jean, Saint André et Saint Aude n'avaient pas besoin de repentance. Mais le message qui regarde l'église, la première église de l'Apocalypse concerne Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, tout ce que vous savez. Et il les appelle à la repentance. Et on peut prendre l'exemple de celui qui était le chef, l'apôtre Pierre, son leader, qui avait poussé les païens à judaïser. Comme s'il fallait d'abord pratiquer le judaïsme pour espérer obtenir le salut. Alors que par rapport au salut, comme le lui a dit Paul, plus tard il n'y a point de distinction. Donc vous voyez que l'église de Saint-Pierre avait besoin de repentance. À l'église officielle du 3e âge, le Seigneur appelle à la repentance parce qu'elle a donné son trône à Satan. Une église qui donne son trône à Satan. Je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Il y a certaines pratiques que lorsque c'est admis par une église,
des pratiques contre nature, on peut comprendre quelque part que le trône est donné à Satan. Et à l'église sanguinaire des croisés, le Seigneur demande de se repentir de son institution de célibat, qui occasionne plus d'impudicité que par ailleurs. Et surtout le culte rendu aux idoles. Et à la réformée, il dit, l'église de Sardes, c'est l'église de la réforme, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, je cite, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tout simplement parce que cette église a pris le chemin de la mort en s'attachant à la lettre et en abandonnant l'esprit. Et à l'église de notre ère, dite réveillée, l'église de Laodicée, la 7e de l'Apocalypse, le Seigneur dit, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Vous voyez, c'est-à-dire jusqu'à l'église du dernier âge, le Seigneur appelle à la repentance, que cette église doive se repentir. Pourquoi? Parce que c'est une église matérialiste qui ne voit pas sa nudité spirituelle. Si le Seigneur demande à presque chaque église, dans tous les âges, de se repentir, cela veut dire que la repentance, ce n'est pas seulement pour les non-croyants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que la repentance, ce n'est pas juste une histoire des non-croyants. Les gens qui marchent là dehors, c'est eux qui doivent se repentir. C'est ça, non? Lisons Matthieu 21, verset 38, verset 28 à 32. Matthieu 21, 28 à 32. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 32. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Amen. Nous avons affaire ici à 2 catégories de croyants que Jésus présente en parabole parmi ceux qui s'affirment comme enfants de Dieu, ou peuple de Dieu, ou gens de la maison de Dieu. Ceux que Dieu va considérer dans son royaume comme les premiers seront ceux qui ont très bien su que la volonté de Dieu n'est pas la leur. Amen. Les gens qui seront premiers dans le royaume des cieux, ce seront ceux qui auront compris dans leur marche chrétienne que la volonté de Dieu, ce n'est pas leur volonté. Et qui auront trouvé que la volonté de Dieu est dure. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose de compliqué. Là. On est en train de... Il va falloir... le sang doit couler quelque part. Donc quand quelqu'un sait que la volonté de Dieu n'est pas sa volonté, il sait déjà qu'il pourra se retrouver parmi les premiers dans le royaume de Dieu. Quand il sait que la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose que on ne peut pas accepter ça n'importe comment, c'est déjà quelque chose.
Ces gens-là n'ont pas voulu dire oui à Jésus à la légère. Vous comprenez ça? Ils n'ont obéi à la vocation céleste qu'au prix de la repentance. Ça veut dire que ils y ont médité profondément. C'est ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont médité profondément là-dessus. Ils avaient alors beau être d'anciens prostituées, d'anciens malfaiteurs, d'anciens cavaleurs, d'anciens voleurs, d'anciens arnaqueurs, d'anciens délinquants, peu importe. Peu importe. Jésus parle de gens plus hauts. Parce que le message de Jean appelait à la repentance et à l'engagement profond. Mais il y a une catégorie de croyants dans la maison de Dieu qui se précipitent à dire oui à la légère. D'ailleurs, il passe pour certains, hein, pour certains, le temps à dire oui chaque fois qu'un appel est lancé par un nouveau grand évangéliste. Tu vois, le frère en Christ, il part redonner sa vie à Jésus. Ils ont banalisé l'appel de Dieu. Et ils servent Dieu religieusement, sans renoncer à eux-mêmes, sans faire sa volonté. Vous voyez, non? Comme celui-là qui a dit oui. Il a dit oui, mais il n'est pas allé faire ce qu'il disait. Bon, mais il a dit oui, à l'église, il a dit oui. Mais quand il est sorti, il n'a pas fait ce que Dieu demandait. L'essentiel, c'est de remplir certaines formalités à l'apparence, comme les pharisiens. Ils se donnent une justice propre que Dieu ne leur a pas octroyée. Ils s'appuient à la limite sur leur propre mérite, comme si le Seigneur était charmé par leurs œuvres. Alors que ce que Dieu veut, c'est ce que David déclare. David, je cite, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Dieu déteste les gens qui refusent de se convertir. Oui, Dieu m'aime plus que vous. Est-ce que tu t'es converti? Parce que nous disons souvent, Dieu m'aime plus que les autres. Qui t'a dit ça? Si tu ne te convertis pas, en quoi Dieu t'aime plus que les autres? Hein? Ça veut dire que quand Dieu va venir, il va prendre les frères qui ne se convertissent pas, il les aime plus que les autres. Et c'est eux qui vont partir avec eux. Un inconverti qui dit Dieu m'aime plus que les autres. C'est de la blague. Il dit dans Jérémie, je suis attentif. Je cite ce que Dieu dit dans Jérémie. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait parler. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Aucun ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Voyez, quand Dieu est en train de nous parler, il est attentif. Il veut voir la réaction derrière. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je suis attentif. Je leur ai parlé, maintenant je suis attentif et j'écoute. Quand j'entends leur langage, derrière tout ce que j'ai dit, ils ne parlent pas comme ils devraient parler. Aucun ne se répand de ses mauvaises actions. Personne ne dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après, tous reprennent leur même course. Et le Seigneur m'aime plus que tout le monde. Alors que quand tu finis d'écouter la parole du Seigneur,
Même ton langage n'est même pas le langage d'un enfant de Dieu au sorti de l'église. Le mal que tu fais, tu ne laisses même pas. Tu ne t'effraies même pas pour dire que, hey, tu sors, tu refais les mêmes choses. Ne voyez-vous pas qu'il y a aujourd'hui plus de scandales dans la maison de Dieu qu'avant? Hein? Quand vous entendez les trucs à gauche et à droite, il y a plus de scandales. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de repentance est sorti de la maison de Dieu. Quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas avec l'esprit de repentance. Ils prennent leur esprit de repentance, ils enterrent. Après, il vient, il écoute la parole de Dieu, sans l'esprit de repentance. Jésus a fait des reproches aux villes israélites. Les villes dans lesquelles il avait fait beaucoup de miracles. Il leur a fait des reproches parce que ces villes ne s'étaient pas repenties. Parce qu'en fait, quand il allait, il faisait les grandes choses, il se disait qu'en faisant ça, les gars vont dire, waouh, Dieu est vivant et tout ça, ils vont se repentir. Et un jour, Jésus s'est mis à faire des reproches à toutes ces villes, à tous ces villages. Là où il allait, il faisait des grandes choses et les gens ne se repentaient pas. Ils étaient juste contents d'avoir les miracles, les bénédictions, les percées, les élévations et tout ce que vous savez. Alléluia. Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Lorsque nous entrons ici dans l'église, même si nous sommes 10 000 et nous n'avons pas besoin de repentance, ça n'intéresse pas le ciel. Mais s'il y a un endroit où il y a 3 personnes, 2, 3, ils se réunissent dans un esprit de repentance, ils font la joie du ciel. C'est pour ça que Jean dit dans son épître, si nous disons que nous n'avons pas de péché et ne nous repentons plus, c'est sûr que nous attristons le ciel. L'apôtre Paul pleurait sur les frères qui avaient péché et qui ne se repentaient pas de leurs péchés dans plusieurs de ses épîtres. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans une fin des temps où malgré les fléaux qui s'abattent souvent sur le monde, les hommes ne se repentent pas de leurs péchés. Et si le modèle de non-repentance venait de l'Église alors? Nous sommes dans un monde où les gens ne se repentent pas même quand n'importe quelle catastrophe leur arrive. Nous espérons que le modèle là ne vient pas de l'Église. Hein? Parce que si l'esprit de repentance a fui l'Église, comment vous voulez qu'il se trouve dans le monde quand quelque chose se passe là-bas et les gens vont se repentir? Et ça, c'est horrible. Nous n'en sommes pas loin puisqu'aujourd'hui, les croyants sont moins affligés de leurs péchés. C'est-à-dire, quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, il n'est pas affligé. Parfois, tu vois quelqu'un faire même du mal, laissez-moi. Tu te dis que bon, ok, d'accord. Voilà, alors que il n'y a plus rien à faire là. On est en train d'aller où? Et si c'est un enfant de Dieu, ah, laissez-moi. Bon, ok, d'accord. Les gens ne sont plus affligés, ils n'ont plus mal quand ils font ce qui est mal. Mais vous allez voir quand quelqu'un est triste, c'est de sa pauvreté matérielle. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, c'est là que la tristesse est là. Ou bien alors les blocages qui empêchent qu'il fasse des percées dans le monde, c'est là la tristesse véritable de l'Église, de notre temps. Il n'y a plus la tristesse pour les péchés, pour l'offense, pour le mal. Alléluia. Et ce point de départ de l'Évangile, lorsqu'il n'existe plus dans l'Église, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour rien. Nous sommes déjà des bons candidats pour que l'œuf sorte.
Que Dieu vous bénisse. Lisons Acte 17, verset 10. Acte 17, 10. Il est écrit: Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour... Ok. Acte chapitre 17, verset 30. Il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Vous savez, ça veut dire que Dieu, même dans la conscience de l'être humain, il attend qu'il se repente. Même s'il ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, Dieu attend qu'il regrette ce qu'il fait. Ça veut dire qu'un enfant qui est né doit regretter ce qu'il a fait lorsqu'on lui dit que ce que tu as fait est mauvais. Sans qu'il ait besoin de connaître Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Que tu le connaisses ou pas, tu connais la Bible ou pas, tu connais Dieu ou pas. Tout homme doit regretter le mal qu'il fait. Quelle que soit sa religion ou son irréligion. La preuve, c'est que dans le monde, lorsque quelqu'un commet un délit ou un crime, on l'arrête et on l'envoie en prison. Donc, ce qu'il avait fait, je ne savais pas. Ce qu'il avait fait était ignorant. Ça ne change rien. Si tu ne te repens pas, tu ne prendras pas la bonne route. L'appel à la repentance doit retentir à nouveau à travers les prédicateurs de l'évangile. Qu'avons-nous à faire avec tous ces séducteurs qui remplissent les hôtels et qui n'appellent point les gens à la repentance? Tous ceux qui les suivent sans se repentir, ils vont chanter les alléluia, ils seront heureux pendant toute leur vie, mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. L'appel à la repentance s'adresse à tous les hommes, croyants ou non. L'apôtre Paul précise ici en tout lieu. Ça veut dire que ce soit dans l'église ou dans le monde, la repentance doit être faite. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Le manque de connaissance ne détruit pas moins nos âmes. N'est-ce pas? Est-ce que les âmes sont moins détruites parce qu'ils ne connaissent pas? La Bible dit d'ailleurs, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc ce n'est pas parce qu'il te manque la connaissance que ton âme ne sera pas détruite. Nous devons pousser tout le monde à regretter sincèrement leurs péchés et à réparer leurs fautes, tout en s'en détournant définitivement. Que les gens aient péché volontairement ou non, ils sont condamnables. Vous voyez, non? Dieu, il ne va pas venir, il dit, bon, toi, tu es sauvé parce que ce n'est pas volontairement que tu as péché. Vous voyez, non? Tous doivent avoir recours à la repentance. Il est écrit dans l'Évangile que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. La suite, c'est que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Wow. Ça me fait peur quand même ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont la grâce de réunir des populations, mais ils ne les appellent pas à la repentance. Alors que leur aura
et la dimension dans laquelle Dieu les utilise devrait sauver le plus de gens possible. La Bible dit que Jésus va souffrir et il va ressusciter des morts et la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voici entre autres le discours de Paul devant le roi Agrippa lorsqu'il était jugé par ce dernier. L'apôtre Paul dit ceci au roi pour répondre de son jugement devant le tribunal. Il dit, je cite, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » L'apôtre Paul rend témoignage de ce qu'il a fait partout où il est parti. Il dit que partout, à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Alors, voilà des gens qui ont l'occasion d'aller par tout le monde entier prêcher, prêcher, prêcher. Ils prêchent quoi? Des moments d'enjoyment, des moments d'enjaillage. Et tout le monde rentre chez lui avec ses péchés, sans repentance. Que prêche l'Église d'aujourd'hui à la suite de Paul? Prêchons-nous la repentance et la conversion aux gens? Attendons-nous d'eux la pratique des œuvres dignes de repentance? Ou alors ce sont les semences qu'on attend du public? Une seule chose ralentit le retour du Seigneur. Une seule chose ralentit nos bénédictions depuis que le Seigneur est parti. L'apôtre Pierre le dit en ces termes. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, les promesses qu'il pouvait accomplir rapidement, il les retient. Parce qu'il veut que celui à qui il fait la promesse arrive à la repentance. Et même le retour de Jésus tarde, parce que l'Église ne se repent pas. Mais ce jour viendra comme un voleur. Et malheur à ceux qui ne se seront pas repentis et qui ne se seront pas convertis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer en lisant 2 Timothée 2, versets 25 à 26. Seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 2, 25 à 26. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux
pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. En fait, il ici représente le prédicateur. L'apôtre Paul dit que le prédicateur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le prédicateur, comme Paul le recommande ici à Timothée, doit replacer les gens sur le droit chemin en leur prêchant la vérité, sans forcément leur crier dessus. L'espérance fondamentale d'un véritable prédicateur, ce n'est pas de briller devant le public. Je dis que l'espérance fondamentale d'un véritable prédicateur depuis Jésus jusqu'à tous les apôtres n'était jamais de briller devant un public. Ce n'était même pas de passer pour une personne éloquente. Jésus n'a jamais fait réunir des gens pour qu'on voie qu'il parle bien, ça dit qu'il est chaud, des trucs comme ça. Il faut chercher à éveiller l'esprit des gens qui ont été séduits par le péché, afin qu'ils reviennent à leur bon sens. Satan se plaît à voir des croyants endormis contre le péché. Ça veut dire que quand une église s'endort par rapport au péché, je suis un enfant de Dieu et vis-moi dans mes péchés, vis-moi là-dedans, et je viens seulement à l'église, je prie là, et puis je ressors, moi dans mes péchés, je suis dedans. Je suis déjà endormi par rapport à ça. Satan ne se gêne même plus par rapport à moi, il sait que celui-ci m'appartient. Quand tu chasses même les démons, si Dieu t'ouvre les yeux, les gars sont en train de danser. Alléluia, ils dansent après. Quand tu finis de crier là, ouais, tu cesses de les faire danser. Donc, en fait, tes cris deviennent un peu une musique. Vous voyez, non? Parce que le diable sait qu'il t'a déjà endormi. Tu ne te bats plus contre le péché. Tu as déjà adopté le péché, tu vis déjà avec normalement. Tu as la grâce. Donc il n'y a plus de problème. Tu vis dans toutes tes iniquités. Jésus va dire, ouvrier d'iniquité particulier, plein de grâce, viens à moi. Donc le prédicateur n'est pas là pour essayer de briller. Ce type de prédicateurs sont les destructeurs des nations. L'objectif du prédicateur de l'évangile doit être que Dieu touche les cœurs. Que Dieu pousse les gens à se repentir. Alléluia. Satan se plaît, je vous dis, quand il voit qu'il n'y a plus des gens qui pleurent contre le péché dans l'église du Seigneur. Normalement, après une révélation, comme Job, à la fin du discours que Dieu lui avait sorti, le croyant aussi devrait s'abaisser devant Dieu et se repentir. Quand Job a fini d'entendre le message de Dieu, il est seulement tombé une fois par terre. Que Seigneur, qu'est-ce que j'ai, mes raisonnements, tout ce que j'ai, ma sagesse, justice, tout ce que je faisais là, c'était quoi? L'apôtre Paul dit, et je répète cela à tous les prédicateurs du monde entier, lorsque tu ouvres la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lorsque nous abandonnons le point de départ de l'évangile de Jésus, de Jean-Baptiste, de Pierre, et l'objet du travail que Paul a fait parmi les nations et parmi les Juifs, en les amenant à la repentance,
lorsque nous oublions la mission qui a été donnée à l'Église, afin que la repentance et la conversion, le pardon des péchés, soient prêchés à toutes les nations, c'est un grand échec. Il n'y aura pas de réformation de vie, il n'y aura pas de conversion, et l'Église sera remplie de taches et de rides. Mais lorsque l'Église sera amenée à la repentance, il y en aura qui seront pleinement touchés et ils se débarrasseront de leurs tâches, de leurs rides et seront présentés au Seigneur saints et irrépréhensibles. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà ce message du jour. Repentez-vous, point de départ de l'Évangile. Gardons un moment de silence. Réfléchissons, peut-être nous-mêmes nous n'avons pas compris que c'est le point culminant de l'Évangile, donc de notre marche avec Dieu.